nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. En ce jour de vendredi de la 33e semaine du temps ordinaire, les bénis de mon Père, nous allons toujours avoir deux textes ce matin pour rester en communion avec notre Seigneur, avec l'Éternel des armées. Le premier texte est tiré toujours du livre d'Apocalypse, le livre de Révélation, au chapitre 10, les versets 8 à 11. Dans ce passage de ce matin, il s'agira du livre que l'ange va remettre à l'apôtre qui est en train de faire la vision à Jean de manger, qui sera doux comme le miel, mais qui sera une amertume lorsqu'il va terminer et achever de le manger. Eh bien, de mon Père, donc, il va dire qu'il faut qu'il continue à prophétiser à un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois, parce qu'il faut que l'évangile soit annoncé partout, parce que Dieu ne veut perdre personne. Et ensuite, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 19, de versets 45 à 48, où nous allons vivre la sainte colère de Jésus-Christ face aux marchands, ceux qui transforment le temple en un lieu de commerce. C'est ainsi que Jésus aussi nous débarrasse de nos communautés, ce qui veut transformer l'Église en autre chose qu'un lieu de prière. Les bénis de mon Père, tournons-nous donc vers l'Éternel des armées, tournons nos sens à l'intérieur, apprêtons nos textes bibliques d'aujourd'hui et surtout, bienvenue. Quelle joie quand on nous a dit de nous approcher de sa maison. Tournons-nous donc et prions. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Repends sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Les bénis de mon Père, ouvrons à présent nos Bibles au texte d'Apocalypse et de lire dans le chapitre 10, les versets 8 à 11. Bonne lecture. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 19, les versets 45 à 48. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à en expulser les vendeurs. Il a déclaré, il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or, vous en avez fait une caverne de bandits. Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir. Mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier
suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. De la maison de Dieu, vous avez fait une caverne de bandits. La Bible de mon Père, c'est avec ces mots durs, ces mots sévères, que le Seigneur avance à ceux qui, dans le temple, avaient transformé la maison de Dieu en un lieu de commerce, en un lieu de vente, en un lieu où le profit avait pris le dessus sur la contemplation, sur des louanges, sur l'adoration, sur la prière. Un lieu où l'égoïsme avait pignon sur rue, où l'égoïsme avait pris place sur la fraternité, sur la solidarité, sur l'amour, l'amour agapé, l'amour désintéressé. Ce que Jésus fait aujourd'hui, c'est ce qu'on peut qualifier d'une sainte colère. Jésus est le visage du Père. Jésus est l'agneau sans tache. Jésus est la perfection et il est parfait parce que c'est Dieu au milieu de nous. Et on peut donc comprendre sa sensibilité face au dérapage que d'aucuns avaient l'habitude de pratiquer au niveau du temple. Le temple, c'est la maison du Seigneur. Le temple, c'est un lieu de prière. Le temple, c'est un lieu de rencontre. Le temple, c'est un lieu de sacrifice. Le temple, c'est un lieu d'expiation de péché. C'est un lieu de purification. Et on ne peut pas se purifier et laisser le lieu où la purification est faite être un lieu impur. Impur par le péché qui abonde. Impur par le détour de l'attention première de ce lieu. Oui, d'un côté, Dieu, la vie dans une démarche contemplative et créatrice, le don, le partage des biens, l'action de grâce, et de l'autre côté, Mammon, le prestige, la possession, le profit, le goût du pouvoir, autant dire la mort. Alors, comment être certain de choisir clairement? Comment échapper à cette sournoise confusion qui entremêle dans le quotidien les thèmes de cette unique alternative, de ce temple de l'Esprit que nous sommes, chacun de nous? N'oublions que Saint Paul dit que nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Comment chasser les marchands? Mais ces questions inquiètes ne sont-elles pas justement l'indice que le Christ est à l'œuvre par ce pouvoir qui lui appartient à lui seul de rétablir une capacité de prière en ceux qui se savent habités par son esprit, d'engendrer cette paisible violence en ceux qui veulent s'emparer de son royaume? Le bien de mon Père, peut-être vous avez fait l'expérience dans votre communauté chrétienne, dans votre lieu de foi, dans votre église, dans votre milieu de tous les jours. Regardez ce qui se passe parfois dans l'église, dans les communautés. Certains qui s'érigent de certaines autorités et de cette autorité en abusent les autres. Parfois prennent la communauté en otage. Parfois induisent la communauté en erreur. Pourquoi? Et quand on analyse et quand on va en profondeur, pour les intérêts égoïstes, pour les intérêts personnels, au détriment de la communauté, au détriment de la vie de foi. Et lorsqu'on s'attaque à leurs intérêts, qu'on s'attaque à leurs profits, qu'on s'attaque donc à cette attitude qui n'a rien à voir avec une vie de foi, avec une vie de prière, avec une voie de contemplation, vous devenez, si vous osez le faire, la cible à abattre. Et c'est pour cela que dans l'évangile, si on continue à lire, on va voir que les prêtres, les notables, cherchaient justement à faire mourir Jésus parce qu'il avait dénoncé publiquement, parce qu'il avait mis à nu leur pratique de transformer le temple, qui est un lieu de prière, en un lieu de profit, en un lieu de commerce. C'est ainsi quand on s'attaque à l'injustice, c'est ainsi quand on s'attaque à l'égoïsme,
au profit individuel. Vous devenez la cible à battre dans tous les secteurs possibles de la vie, que ce soit dans ton milieu du travail. Si tu t'attaques à la malhonnêteté, à la corruption, tu vas être juste, tu vas être honnête, sois-en sûr, tu seras l'homme à battre. Tu seras la personne à écarter à tout prix et à tous les prix. Cela est aussi valable dans le milieu politique, dans le milieu des affaires, dans le show business et même dans certaines familles. Lorsque tu t'élèves dans la famille et que tu veux profiter des membres de la famille, si d'aucuns ouvrent leurs yeux et essaient de s'interposer, tu deviens la personne à abattre. Que cela ne nous décourage pas. Toi qui recherches la justice, toi qui recherches la vérité, que ça ne décourage pas. Toi qui veux prier dans le temple, toi qui viens chercher ton Seigneur, toi qui viens vivre un cœur à cœur avec ton Dieu, comme on dit généralement, concentre-toi sur ton Seigneur, que tes yeux soient fixés sur Jésus-Christ, que les valeurs évangéliques habitent ton cœur et ne sois pas distrait. Parce que c'est la distraction que cela cherche. Imaginez, lorsque Pierre marchait sur l'eau, lorsque Jésus l'avait appelé, Pierre marchait sur l'eau. Et l'évangile dit, sur le coup de vent, Pierre a tremblé et il s'est mis à s'enfoncer. Ça veut dire Pierre a changé son attention, Pierre a changé son regard. Il n'était plus concentré, le regard fixé sur Jésus-Christ. Il s'est plutôt tourné vers le vent qui soufflait et il a perdu les pédales, il a perdu la foi et puis s'est enfoncé. Dans un milieu de tribulation, dans un milieu de perturbation, reste fixé à Jésus-Christ, reste cramponné sur ta foi, sur ta relation avec Jésus-Christ et puis tu seras sauvé. Saint Paul dit d'ailleurs que c'est celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, c'est celui-là qui aura la couronne de gloire. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.